Nous avons aussi à cœur chez Fides Assurance de mettre en avant la beauté de notre patrimoine culturel et architectural. 4 personnalités nous font l'honneur de venir ce soir partager les secrets de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. J'étais heureux de m'exprimer devant un public à la fois intéressé et intéressant. Je leur dire que la cathédrale était maintenant pleinement sauvée et que désormais nous étions engagés dans la préparation des travaux de la restauration avec des appels d'offres en cours, dont aujourd'hui même la sortie de l'appel d'offres sur la reconstruction de la flèche et du transept. Donc une des parties les plus symboliques de la restauration de la cathédrale. C'est Théodore Monod qui disait une certaine nostalgie s'attache aux choses qui disparaissent quand on les a aimées. Je pense que tous ceux qui ont aimé Notre-Dame, et même ceux qui ne savaient pas qu'ils l'aimaient, mais qui néanmoins l'aimaient, ont eu le cœur serré devant ce brasier, devant ces images effroyables qui ont fait le tour du monde et qui ont ému la planète entière. Il faut balayer cette image maintenant. Il faut reconstruire Notre-Dame, il faut lui redonner son lustre, il faut lui redonner toute sa grâce, toute sa plénitude. Il y a, comme le disait d'ailleurs Monseigneur Chauvet, une communion qui permet d'avoir de nouveau l'espoir. Et donc l'idée, c'est déjà d'entrer dans la cathédrale par le portail central, qui vous donne naturellement un choc quand vous rentrez dans la cathédrale, qu'il y ait une sorte de parcours catéchuménal. Entrer pour que non seulement on découvre le chef-d'œuvre, mais qu'on puisse aussi peut-être rencontrer le Christ après tout. Qu'on puisse comprendre en tout cas le pourquoi de Notre-Dame. La tradition, c'est de s'appuyer sur ce qui s'est fait avant, non pas pour répéter, mais pour avancer. C'est ça la tradition vivante de l'Église. Et donc, au niveau de l'art, au niveau de la façon de découvrir la cathédrale, eh bien, je pense qu'il fallait un peu de nouveauté. Non pas pour le nouveau, pour le plaisir du nouveau, mais moi, mon expérience, c'est que je voyais bien que ces millions de touristes ne profitaient pas suffisamment de la vie de la cathédrale et que ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les gens puissent rencontrer le Christ. La perspective de 3 personnes différentes, aussi bien les acteurs publics que religieux et tout l'éclairage historique par Franck Ferrand était passionnant. Très émouvant à beaucoup d'égards, effectivement. On se rend compte du chantier que représente Notre-Dame et le patrimoine historique que l'on a à préserver. C'était extrêmement intéressant de voir tous les enjeux qu'il y avait autour de ce chantier et de comprendre qu'il y avait une véritable volonté à la fois des pouvoirs publics mais aussi du diocèse de faire avancer ce dossier pour que Notre-Dame retrouve sa splendeur passée. La reconstruction qui s'est déroulée et qui se finira en 2024 nous apporte des éléments effectivement très intéressants sur la charpente en bois reconstruite à l'identique et surtout naturellement la flèche de Notre-Dame qui finalement sera construite à l'identique. Nous restaurons Notre-Dame, ça c'est magnifique. Nous redonnons à Notre-Dame l'éclat qui a dû être le sien au moment de l'inauguration des travaux de Viollet-le-Duc dans les années 1860. Formidable. N'oublions pas toutes les autres. N'oublions pas toutes les cathédrales qui, un peu partout en France, sont dans une situation difficile et qui ont besoin qu'on les aide et qu'on leur redonne leur chance. D'un malheur peut surgir certains biens. On va essayer, grâce à ce grand chantier, à un retentissement incroyable, international, d'améliorer l'attractivité des métiers d'art et du patrimoine, qui sont des métiers superbes et qui sont probablement insuffisamment connus. Pour moi, c'est très important. C'est que la cathédrale, c'est le fruit de tout ce travail des bâtisseurs. Et vous voyez, j'aurais pas voulu une œuvre grandiose parce que tous ces gens-là voulaient mettre leur nom. Et non, il faut beaucoup de modestie et d'humilité pour restaurer la cathédrale. On ne met pas son nom, le seul nom qui doit apparaître, c'est Dieu. Il y a ces valeurs que Fides véhicule et que l'on retrouve effectivement autour du combat qu'on a pour Notre-Dame. Ça donne vraiment envie de continuer à se battre pour ce bâtiment magnifique et de donner aussi. Moi, je pense que je vais aller voir ma direction pour aller faire un don pour Notre-Dame. Effectivement, une soirée pleine d'espérance et de liens.
Et on était tous, je crois, tous très heureux d'être ici sur ce bateau et de prendre ce grand souffle en nous. Voilà. Merci beaucoup, Fides.